Allô? Donc là, je fais un retour sur le travail sur l'enfance d'un chef pour que vous compreniez la correction. Je vais essayer d'être bref, mais clair. Puis si jamais il y a des questions ou si jamais tu as l'impression que je me suis trompé, tu pourras m'écrire ou m'en parler lors de la rencontre du plan. Première question, la question c'était en fait, je vous demandais de faire un lien entre la classe sociale de Lucien Fleurier puis certaines de ses actions. Donc j'insistais sur l'idée qu'il y avait un déterminisme de classe. Lucien n'est pas né nulle part. C'est le fils d'un bourgeois. Son père est patron. Donc, jusqu'à un certain point, ça le détermine un peu. En tout cas, ça l'influence dans la vie. Il y avait plusieurs réponses possibles. Peut-être la plus évidente, c'était son choix de carrière. En fait, le fait qu'il y ait ça pouvait d'ailleurs, cette réponse-là, peut-être marcher, on y reviendra pour la question 2 aussi, mais son père est un patron et jusqu'à un certain point, ça le destine lui-même à devenir un patron. Donc ça, c'est vraiment une influence de classe évidente. Il y avait aussi le regard qu'il porte sur les autres. Hein. Il essaie de regarder les ouvriers et les enfants des ouvriers comme son père regarde ses employés. Une scène assez comique là, où Lucien essaie de, d'impressionner un petit garçon qui est le fils d'un ouvrier qui vient le voir, puis ça marche pas. Bref, mais ça pouvait fonctionner. Une espèce de sentiment de supériorité qu'il a un peu tout au long du récit, qui s'illustre aussi dans la scène avec la bonne, hein, la jeune bonne, qui est en fait la fille d'un ouvrier, qu'il domine socialement. C'est un peu ce qu'il met en confiance. Hein. Il est en confiance parce elle est socialement son inférieure. Et il la voit un peu de façon peut-être péjorative. Puis en même temps, c'est vrai qu'à la fin, il va pas au bout de l'acte parce qu'il la séduit, mais finalement, ils n'ont pas de relation sexuelle, s'entend. Mais il se justifie en disant, bon, je l'ai pas fait parce que ça aurait pu mettre mon père en danger, puis je perdrais de mon autorité comme fils de patron, etc. De coucher avec une de mes employées. Moi, ça, c'est discutable. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, quand je lis le roman, que c'est une. En fait, Lucien fait de la mauvaise foi, hein, d'un point de vue sartrien, quand il dit ça. Je pense qu'il se trouve des excuses pour justifier le fait qu'il ait rien fait. Parce qu'un patron couche avec son employé, c'est vieux comme le monde, en fait. Puis je pense pas que c'est une grande perte d'autorité, mais je sais pas. Mais en fait, ce que je dis là, c'est discutable. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis cette justification-là, comme quoi ça illustrait un déterminisme de classe, puis j'ai accepté. Euh, il y avait d'autres scènes aussi, là, je vais vite, je peux pas toutes les nommer. Il y a un moment aussi qu'il regarde un peu d'une manière dédaigneuse ses collègues à l'école qui sont des boursiers, donc des gens qui viennent de classes défavorisées mais qui ont des bourses. Et donc, il les juge un peu. Il y a aussi toute la fin où il rêve à sa femme future, hein, puis il y a des idées très, très bourgeoises, très conservatrices. Il veut épouser une vierge, puis quand il la décrit, hein, il dit carrément que ça va être sa propriété, ça va être sa chose. Hein. Je cite de mémoire, mais il dit quelque chose comme l'acte d'amour sera comme le recensement voluptueux de ses biens. Okay? Donc, c'est un rapport assez possessif à l'amour, évidemment. Bref, ça, c'était des exemples de réponses possibles. Je t'en demandais deux. Il fallait une citation aussi qui allait dans le sens de ton idée. Puis tu avais 2 points par bon élément de réponse. Je ne l'ai pas dit, mais comme j'ai corrigé vite, en général, j'ai écrit des commentaires dans les marges, surtout pour indiquer quand je t'enlevais des points, pourquoi tu perdais des points. Donc, il y a très peu de commentaires si tu as fait un bon travail, en fait. J'aurais aimé en mettre plus, mais j'avais pas le temps. Question 2, c'était la chosification. C'est un des thèmes du livre. Hein. Lucien il est constamment inquiété par le regard des autres. Il en a besoin, puis en même temps, ce regard-là le trouble, puis souvent d'ailleurs le domine. Hein. Il va souvent, presque tout au long du roman, il ne fait que devenir ce que les autres voient en lui. Euh, donc c'est un thème important du livre, puis je pense que c'est un thème important dans l'œuvre de Sartre aussi. Et donc, il y avait plein de scènes qui pouvaient fonctionner pour ça. Dès le départ, Lucien, déjà, il est vu comme une petite fille. Ça le trouble. Il se demande s'il y a un garçon ou une fille. Ça marque, je dirais peut-être que c'est le commencement de son ambiguïté sexuelle jusqu'à un certain point. Il y a un personnage aussi, une amie de ses parents, qui le compare à une poupée. Ça aussi, c'est une forme de chosification. Une poupée, c'est un être qu'on manipule. D'ailleurs, ça anticipe presque le destin de Lucien, qui ne sera tout au long du livre qu'un être manipulé par les autres. C'est assez intéressant. D'ailleurs, l'image de la poupée aussi revient d'une manière un petit peu comique, quand il y a comique, un peu trash, quand il y a une relation avec Bergère. J'en dis pas plus. Sinon, ouais, Bergère, Joséphine Lucien aussi, quand il le compare à Rimbaud,
c'est une façon de lui dire qu'il est homosexuel ou en tout cas bisexuel. Il y a tout aussi les camelots du roi vont chosifier Lucien en lui disant qu'il est un pur, qu'il est un antisémite en fait. On y reviendra, ça joue clairement un rôle aussi dans sa violence. Hein. Donc pour la question 4, le coup de poing, je pense qu'il y a une grande partie de ça derrière le coup de poing, mais j'en parle dans un instant. Et donc il y a le père de Lucien aussi qui le chosifie comme un chef tout simplement, puis à la fin il se plie à ce regard-là. Donc voilà, ça c'était des exemples possibles. Il y avait d'autres réponses possibles, là, mais je les ai oubliées. Encore une fois, c'était assez facile de trouver deux exemples, de décrire la scène, puis de donner la citation. Il y avait les points. Troisième question, c'était sur la mauvaise foi. Mais la mauvaise foi pour Sartre, c'est un refus d'assumer sa liberté hein, par angoisse. Il y a trois manières, en gros, trois manières de se manifester. En tout cas, c'est mal dit, mais vous comprenez. Là. D'abord, ne pas choisir, alors qu'on le sait, ne pas choisir, c'est un choix par défaut. Peut-être la scène qui illustrait ça le mieux, c'était toute la scène étrange avec Bergère à l'hôtel. Il va là, il veut pas, mais il veut, puis il reste là, puis bon, bref. C'est une espèce de choix par défaut. L'autre façon d'être de mauvaise foi, c'était de ne pas assumer son acte, de ne pas assumer la responsabilité de son acte. Après la scène avec Bergère, justement, quand il dit qu'il a été il va dire qu'il a été violé, puis il a été manipulé. Bon, quand on lit la scène, c'est loin d'être évident. Et donc, ce sera un exemple de ça. Il y en avait d'autres aussi, des exemples de mauvaise foi comme ça, mais là, je les oublie. La troisième manière d'être de mauvaise foi, peut-être la plus évidente dans le bouquin aussi, c'est de se faire croire qu'on a une nature, une essence qui nous pousse inévitablement à agir d'une certaine façon. Et donc souvent de justifier ses actes par cette prétendue nature. Là, il y a plein de... Quand Lucien frappe le juif, on va y revenir, mais c'est un exemple de mauvaise foi. Je pense que c'est un moment où il frappe le juif. Au fond, il choisit de devenir l'antisémite que ses amis voient en lui. Okay? Puis d'ailleurs, quand il va refuser aussi de serrer la main du juif à la fête, c'est explicite, hein, juste quand il hésite, il repense à un des camelots qui dit Lucien l'aurait jeté à l'eau, là, qui racontait une histoire puis qui parlait de lui. Puis il le fait pas, puis plus tard, quand on lui dit pourquoi il a fait ça, il dit c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature, je peux pas les sentir. Donc son antisémitisme est un exemple de ça. Mais il y a d'autres moments aussi où il se comporte à la fin, d'ailleurs, il a l'impression que son destin de chef est inscrit en lui dès la naissance, hein, qu'il avait des droits dès la naissance, donc il y aurait comme une naissance qui l'aurait poussé à accomplir son destin. Ça aussi, c'était un exemple de mauvaise foi. Ben, il y en avait d'autres, mais là, je vais vite. Si tu avais deux éléments comme ça, deux éléments de mauvaise foi bien explicités, tu avais 2 points pour chaque réponse, ça fait 4. Juste pour l'affaire du masque et de la nature, il y a quelque chose qui a peut-être été un peu mal compris, puis j'admets que c'est une difficulté. Être de mauvaise foi, c'est jouer un rôle, mais penser que le rôle qu'on joue, c'est vraiment soi. Donc, on a une nature qui nous pousse inévitablement à faire quelque chose. Hein, c'est se mentir à soi-même. Et donc, ce n'est pas jouer un rôle en sachant qu'on joue un rôle. C'est pour ça qu'il y a une scène un peu étrange quand Lucien, c'est un peu bizarre, il dit qu'il n'aime pas sa mère. Et il fait semblant d'aimer sa mère parce qu'il dit qu'un petit garçon doit faire ça. Oui, il joue un rôle, mais il le sait très bien qu'il joue un rôle. Donc, c'est pas de la mauvaise foi au sens sartrien. Pour Sartre, en fait, chacun de nous joue des rôles. On choisit, puis c'est bien correct, c'est ça la liberté. Le problème, c'est quand tu joues un rôle, mais tu te fais croire que c'est ce que tu es, inévitablement, que c'est ta nature et que tu ne peux plus y en échapper. Tu ne peux plus y échapper, pardon. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Question 4, le coup de poing, il y avait plusieurs manières de le comprendre. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça pouvait aussi marcher pour la question 1, le coup de poing, parce qu'on l'oublie souvent, mais quand il frappe le juif, c'est aussi un communiste qui va frapper. Et c'est donc une illustration un peu de la lutte des classes, un bourgeois qui s'en prend un communiste. Donc ça, c'était pour la question 1, ça aurait pu fonctionner, déterministe de classe. Mais fondamentalement, le coup de poing, il s'explique par plein de choses. Évidemment, Lucien, c'est une liberté en situation pour Sartre. Il a un passé, il est un peu frustré, il en veut à plein de monde, il y a de l'agressivité en lui, c'est vrai. Mais surtout, c'est le moment où il choisit de devenir l'antisémite que ses amis voient en lui. Hein. Ça fait des pages et des pages, puis probablement des mois dans le roman que ses amis lui disent qu'il est antisémite, qu'il est pur. Et là, il va agir pour le montrer. Okay? Et donc, je pense que c'est ça fondamentalement le coup de poing d'un point de vue sartrien. Finalement, la question 5, je vous demandais est-ce que Lucien choisit son destin, est libre, donc, ou il le subit.
Les deux réponses étaient possibles. Bon, je pense que Sartre lui-même aurait écrit que Lucien choisit de subir son destin. Parce que Sartre, vous savez, croit que fondamentalement, on a toujours une part de liberté. Mais c'est vrai qu'il choisit de le subir parce que tout au long du roman, il ne fait jamais qu'obéir à ce que les autres voient en lui. Il devient constamment ce que les autres voient en lui. Et donc, on a l'impression qu'il il prend jamais l'initiative pour se définir lui-même. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'on pouvait aussi dire, bien sûr, qu'il le subit d'une certaine façon, puis croire que c'est un être purement déterminé. En fait, la question de la liberté ou du déterminisme est d'ailleurs toujours un peu complexe à trancher de façon définitive. Moi, je donnais les points du moment que tu avais une réponse, puis que tu justifiais ta réponse avec des éléments du roman, puis c'était cohérent. Il y en a qui ont perdu des points pour cette question-là parce que des fois, ils me disaient, par exemple, Lucien est totalement libre, okay, il choisit son destin. Puis là, il me donnait des exemples du roman où Lucien il obéit, par exemple, il devient patron parce que son père lui dit qu'il est patron. Je trouve que c'est une drôle de façon d'illustrer la liberté. Tu peux peut-être dire, il fait un choix, il y a une part de liberté, mais au fond, il fait le choix d'être lâche ou il fait le choix d'être de mauvaise foi. Là, je peux comprendre, il choisit de subir, ça, je pense que ça marche. Mais dire qu'il est totalement libre, puis me donner des exemples où il est constamment déterminé par les autres ou par sa classe sociale, je trouvais que c'était un peu maladroit. Okay? Donc, il y en a qui ont perdu des points à cause de ça. Il y en a aussi qui ont perdu des points parce qu'au lieu de me parler du roman, c'est-à-dire me décrire des scènes pour illustrer leur point de vue sur le destin de Lucien, je sais pas, il me parlait vaguement du livre, il me parlait de la pensée de Sartre. C'était d'ailleurs à se demander s'il avait lu le bouquin. Donc, c'était dit quelque chose de très vague qui ne voulait pas dire grand-chose. C'est sûr que je t'ai enlevé des points. Bref, en tout, ça fait 20 points. J'ai enlevé point 1 pour les fautes que je voyais. Je suis quand même corrigé ça vite. Voilà, ça te fait ton total sur 20. J'espère que c'est clair. Là, j'ai essayé d'être précis, même si je suis allé un peu vite. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair dans ma correction, tu essaieras de m'en parler idéalement lors de notre rencontre avec le plan. Ou sinon, tu peux m'envoyer un mio. Je vais regarder ça. Mais évite de le faire inutilement. Okay? Là, on s'accroche. La session est presque finie. Bonne chance pour la suite.